Ah. Je suis en train de rouler un Kamas, mon frérot. Là, je vais manger une restriction, mais au moins, je sais pourquoi je vais manger la restriction. Pourquoi j'ai coupé? Je sais pas. En fait, pourquoi j'ai coupé? Parce que les gens, ils étaient pas intéressants, en vrai. Les gens, ils étaient pas intéressants. La vérité, en fait, non, même pas. Juste la vérité, j'ai trop pas j'ai trop d'informations à donner aux gens, mais j'ai de bonnes informations à donner aux gens, mais je suis pas la personne pour donner ce genre d'informations. Par exemple, les amis, aujourd'hui, je pense que je fais partie, à part des grands professeurs, des grands neurologues, des grands psychiatres, je fais partie des personnes qui ont le mieux parlé du TDAH en tant que patient. Mais aujourd'hui, ma voix n'est pas entendue. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si vous tapez TDAH, les gens les gens qui vont parler de ça, ils ont le même profil. Ils vont vous sortir la boîte de Ritaline. Ils vont vous dire, OK, je vais prendre la Ritaline. Dans 20 minutes, je vais vous dire ce que ça fait et tout et tout. Mais putain de merde. Mais ils ne vous disent pas les difficultés qu'on a d'adaptation, d'inhibition. Ils ne vous disent pas les difficultés qu'on a dans la sancration. Ils ne vous parlent pas de tout ça. Ils vous disent juste, oh, je suis TDAH, regarde, je prends la Ritaline. Mais ils ne vous parlent pas de la maladie et du syndrome en soi. Ils ne vous disent pas comment ça brise des familles, un TDAH, quand t'es pas compris. Ils ne vous parlent pas de ça. Mais là je vais parler, là je vais parler crûment. Et je suis désolé pour mes fans qui me suivent depuis le départ. Je vais parler crûment. Mais c'est parce que je suis noir. Et aujourd'hui, vous regardez, tapez juste TDAH, vous verrez, il n'y aura aucun noir qui parle de ça. C'est comme s'il y avait des sujets où on n'avait pas le droit de parler. C'est comme, c'est comme tout à l'heure, j'explique à ma voisine, moi j'explique à ma voisine, je dis oui, parfois je parle fort et tout, mais je le fais pas exprès, c'est mon trouble. Elle est capable de me dire non, c'est votre culture. Alors que tu prends n'importe quelle personne qui est TDAH, il parle fort. Enfin, soit il parle fort, soit il a un débit de parole. Mais on va jamais lui dire, c'est parce que tu es occidental de Scandinavie. On va lui dire, ah, peut-être que tu as un souci, toi. Peut-être que tu es hyperactif. Peut-être, ah, on va te prendre rendez-vous avec machin. Alors que nous, les personnes noires, racisées, tout de suite, parle moins fort, t'es agressif. Imaginez. Non, en fait, vous ne pouvez pas imaginer. Si, il y a des gens qui peuvent imaginer. Mais même là, que j'ai été diagnostiqué, A plus B, les meilleurs, les meilleurs, des meilleurs, Nader Pérou, le sur machin, tout ça, ça me renverra toujours à ma négritude, à ma subsaharianité, à mon africanité. Si tu parles fort, c'est parce que tu es noir. Si, si tu as des idées abstraites, c'est parce que ton QI est moins élevé que la norme. Alors que je parle trois langues différentes et que les personnes qui sont TDAH sont 30% plus intelligents que la moyenne au niveau des tests QI
classiques. Vous voyez, même les informations que je suis en train de vous donner, c'est des informations tellement informatives, lucides, chiffrées, factuelles, qu'il n'y a que 3 personnes sur le live. Alors que si je commence à faire le gueudin, là, les gens ils vont monter en masse. Et après, les gens ils vont me reprocher, tu fais le gueudin. Donc, mais je ne me plains pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont régulièrement là sur mes lives et qui commencent à comprendre que le TDAH touche toutes les populations et que nous, les personnes qui sont méditerranéens, on est moins pris au sérieux par rapport à notre hyperactivité, notre impulsivité, notre inattention et notre neurodéficience. Ils vont attribuer ça à l'homme noir, l'homme africain ou l'homme latino est moins intelligent et plus dans la spontanéité, donc c'est normal. Et il y a énormément de personnes, je ne dis pas qu'ils me ressemblent en couleur de peau, mais qui me ressemblent en parcours de vie, qui ont eu des errances médicales et qu'on a traité de fous, peut-être même qui ont fini en hôpital psychiatrique ou en prison, alors qu'ils n'étaient pas fous. Ils étaient juste neurodéficients. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a 2 personnes qui peuvent comprendre sur les 4. Mais moi, si j'avais un message aujourd'hui à diffuser, ce serait ce type de message. Mais même si t'expliques à A plus B, ils vont dire ça vient de chez... Mais c'est ça le problème. Attendez. Mais en fait, le problème, il est... En fait, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Je réfléchis. Et maintenant, on m'a aussi offert des capacités de, de stabiliser mes réflexions. Mais aujourd'hui, le monde est un monde qui se bat en lobby. Les lobbies, vous savez ce que c'est? S'il vous plaît, tapotez si vous savez ce que c'est que les lobbies. Et le lobby, je vais pas dire le lobby arabe. Je vais pas dire le lobby arabe. Parce que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye ne sont pas des pays arabes. S'ils veulent se définir comme maghrébins, ils le peuvent, mais c'est des Africains. Et aujourd'hui, le lobby africain est le plus faible au monde. Aujourd'hui, les Africains, nos revendications, par exemple, je vais vous faire un exemple. Aujourd'hui, vous avez le droit de me prendre pour un fou. Ok? Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous ne me prenez pas pour un fou? Là, j'ai rien élaboré. Hein. Vraiment, je suis rentré chez moi. Vous étiez avec moi tout à l'heure. Et tout. Je vous parle vraiment comme ça sort. Déjà, il faut savoir que la plupart des vêtements, la plupart des tests médicaux ont été faits sur des hommes blancs, hétérosexuels, le truc classique. Je ne dénigre pas l'homme blanc, moi je kiffe l'homme blanc. L'homme blanc c'est mon pote, l'homme rebeu c'est mon pote, l'homme chinois c'est mon pote, bref, vous êtes tous mes potes. Mais les données scientifiques ont été faites sur une seule partie de la population. La population dominante au niveau de la puissance économique, au niveau de la puissance de la visibilité et au niveau de la puissance historique. Ok? Et aujourd'hui, les femmes se rendent compte, par rapport aux traitements médicaux, que tout a été fait selon les hommes. Je mens ou je dis la vérité. Tapotez si je mens. Enfin, tapotez si je dis la vérité et si je mens, insultez-moi. Non, sérieux, les amis, sérieux. Non, il n'y a pas de devenir prof. On parle juste... Là, on parle simplement, les amis. Il n'y a pas de devenir prof ou quoi. On parle vraiment juste simplement. On parle simplement. Donc de là, aujourd'hui, en 2026, les femmes se sont rendues compte que tout a été construit par rapport à l'homme. Par exemple, une chaussure, taille 36, taille 30 machin, c'est en fonction de la physiologie de l'homme ou de l'anatomie de l'homme, adapté ensuite à la femme. Eh bien, dites-vous
tu m'inspires, frère. Non, c'est pas de l'inspiration, c'est réel, les gars. Je sais que ça a l'air d'être des fables, ce que je vous raconte. Mais allez juste taper, renseignez-vous, vous verrez que ça ne sort pas de ma tête et c'est vraiment factuel ce que je vous dis. Donc aujourd'hui, certaines femmes se sont rendues compte que les tests médicaux n'étaient pas faits, n'étaient pas adaptés pour elles, la température corporelle, l'ECG, donc les battements cardiaques et tout et tout et tout. Il y avait aussi des anesthésions qui n'étaient pas faites pour elles et tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, les femmes en Europe, les femmes européennes ont pu mettre ça en évidence, même si la chose n'a pas encore changé. Parce que pour changer un système, voilà. Moi, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Là, je vous fais le lien. Là, je vous fais le lien pour pas passer pour le TDAH sévère. Du coup, je vous fais le lien. J'ai fait une formation au Maroc où je suis devenu IGEM. IGEM, c'est un peu l'acupuncture où on extrait le sang impur et tout, tout ça, tout ça, tout ça. En gros, de gros, de gros. Et dans cette formation, je me suis rendu compte que, bah, en fait, la plupart des études étaient faites sur des personnes maghrébines ou sur des personnes blanches et non sur des personnes noires. Par exemple, quand tu fais une hijama, la coloration de ta peau change, combien de temps ta peau va revenir à la couleur, quelle partie il faut pas toucher, tout ça, c'était fait pour cette population, pour cette même population. Et quand j'ai vu mon professeur, quand j'avais eu mon examen, j'avais dit, ouais, j'aimerais bien faire ça pour la population subsaharienne, la population négrophile, il faut le dire. Et on m'a mis les bâtons dans les roues parce qu'on touche vraiment à quelque chose. Vas-y, bref. Allez, ouais. J'ai roulé mon ouinge, j'ai fumé mon ouinge. C'est pas des choses intéressantes. Parlons de fiac et de cul. Allez, je vais me prendre une restriction. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Non, je continue pas parce que... Non, je continue pas parce que... Je continue pas parce que c'est un savoir individuel. C'est à vous maintenant de faire vos recherches, les amis. Oui, c'est super intéressant, mais nous sommes 6. Et c'est pas normal. Bah oui, c'est sérieux. J'ai le diplôme. Mais nous sommes 6 et c'est pas normal. C'est pas normal. Et même si je fais une rediff de cette vidéo avec les parties les plus intéressantes, il y aura 5 vues. C'est pas normal. Donc, parlons de fiac! Faisons les bons noirs! Eh, noir de quartier, allume son bédo. C'est du CBD, au cas où. Oui. Bon, en fait, c'est là. Le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Aujourd'hui, par exemple, oui, oui, la restriction, je l'ai prise, il n'y a pas de souci, je m'en bats les reins. Aujourd'hui, par exemple, tape TDAH, tape autisme. J'ai travaillé dans le handicap. J'ai 7 ans. J'ai 7 ans d'expérience dans le handicap. Plus les certifications, les machins, les trucs. Aujourd'hui, tape trouble autistique du spectre, tape TDAH, tape trouble borderline, tape trouble bipolaire, tu ne verras pas nos faces. Tu ne verras pas les gens qui nous ressemblent. Pourquoi? Et après, on s'étonne que le syndrome méditerranéen, ou par exemple quelqu'un qui est TDAH, qui est dépressif, qui vient de perdre son travail, sa femme, qui est pas bien dans sa vie, il va à l'hôpital, il explique. Oh ben non, monsieur, c'est rien, c'est pas grave. C'est dans votre tête. Les Renois, les rebeux, c'est là où il faut intervenir. C'est là où il faut faire monter le live. Ça vous est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à votre mère. On a entendu des témoignages des gens, des enfants qui appelaient. Ma mère n'est pas bien, elle a super mal au ventre. On lui donne une échelle d'évaluation. Ma mère, sur 1 à 10, elle a mal au ventre 8. De quelle origine est votre mère? Elle est malienne. T'inquiète pas, tout va bien. Clac. Mais j'ai mal au cœur
parce que je parle pour, je vais pas dire pour mon peuple, parce que chaque noir est différent, chaque culture est différente, chaque langage, même chez les noirs, sont différents, mais je parle vraiment pour les racisés. Il faut que les racisés prennent conscience que tout le progrès technologique, écologique, économique, social n'a été fait que dans le regard de l'oppresseur. Il n'y a que après la Shoah, il n'y a que après la Shoah, il n'y a que après la tentative d'extermination des Juifs, peut-être mon live là il sera coupé, que il y a eu l'instauration des droits de l'homme. Mais avant ça, c'était normal de traiter un noir, un indien, un métis comme une sous-merde, ou comme un sous-homme, ou comme mon briquet, par exemple. S'il vous plaît, je suis fou ou vous me comprenez? Si vous me comprenez, tapotez jusqu'à 2000. Si je suis fou, mettez juste, vous êtes fou, t'es fou, fou. Mettez juste fou, 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 fou. « 2000, 2000 les gars, 2000, s'il vous plaît, 2000. S'il vous plaît, 2000, 2000, 2000, 2000, juste pour pas dire que je suis fou, 2000. On est à 1100. Merci beaucoup pour les personnes qui sont dans l'interaction et qui font monter le truc à 2000. Merci beaucoup les amis. Tu as totalement raison, mais ça se voit sur tes fois. Tu fais flipper carrément. Non. Non. Non, non, non. Non. À 2000, je réponds à ton commentaire. On y est presque. On y est presque. On y est presque. 1700. 2000, je réponds à ton commentaire. Totalement raison, mais ça se voit sur toi. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Tu fais flipper carrément. On est presque à 2000 et là, je vais répondre. Voilà. L'inconnu fait peur. L'être différent fait peur. Et l'ignorant a peur de ce qu'il ignore. Ça, c'est la première des choses. J'ai énormément souffert dans ma vie parce qu'on ne m'a pas compris et parce qu'on ne m'a pas accepté dans ma personnalité entière. Et nous sommes beaucoup à souffrir de ça. Donc ça, c'est la première des choses. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, je ne parle pas de noirs. Je parle juste de personnes qui sont neurodéficientes. Et les personnes qui sont neurodéficientes et qui ne sont pas aujourd'hui diagnostiquées sont les Africains, sont les personnes d'Amérique latine et sont les personnes qui viennent de Russie ou d'Asie minoritaire. Ok? Donc ça, c'est la première des choses. Du coup, pourquoi est-ce que tu dis que je fais peur? Je fais peur parce que tu n'as pas l'habitude des personnes qui sont entières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je reçois une bonne nouvelle. Je suis le genre de personne à frissonner, à pleurer, à même me rouler au sol parce que j'ai reçu une bonne nouvelle. Je suis humain. Mais cette humanité-là, tellement nous sommes conditionnés. À l'époque, nous n'étions pas conditionnés comme ça. À l'époque, nous ne vivions pas dans des appartements au-dessus des autres, nanani, nanana, et nous ne mettions pas nos grands-parents ou la mère de nos mères en maison de mort. De mort. À l'époque, on vivait en communauté, on vivait en maison, on se connaissait tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait des surnoms. Monsieur Colérique. Pourquoi est-ce que c'était Monsieur Colérique? Parce qu'on savait que Monsieur Colérique se mettait en colère et on acceptait Monsieur Colérique par rapport à sa colère et on savait qu'il ne fallait pas dire ça aussi pour Monsieur Colérique. Et qui a repris ça? Monsieur Colérique, Monsieur Joie, Monsieur Machin. Les anciens, ils sont pas cons. Qui? Allez les gars, faites un effort.
C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Avec le sorcier. Oh, si vous ne trouvez pas ça, vraiment, c'est que je suis vraiment à 2000 par rapport à vous. Barba Papa. Non, t'es pas très loin. T'es pas très loin. T'es pas très loin. T'es pas très loin. Ils sont bleus. Ils sont bleus. Ils sont bleus. Ils ont tous une personnalité. Ils vivent dans un village. Il y a le grand méchant. Exactement, les Schtroumpfs. Ouais. Exactement, les Schtroumpfs. Oui, c'est ça, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est les Schtroumpfs. Non, les Schtroumpfs. Quels sont les sentiments primaires de l'homme? La joie, la colère, la tristesse. La joie, la colère, la tristesse. Bref, j'en oublie. J'en oublie. Mais il faut... Bref, j'arrête le live là. En fait, pourquoi est-ce que j'arrête le live là? C'est parce que ce que je tiens à dire et ce que j'ai appris sur Terre à mon niveau, à mon degré, c'est tellement profond que je ne peux pas jeter mon savoir comme ça sans un échange qui va aussi m'apporter. Et c'est pour ça que je suis obligé de couper de live, en fait. Et encore une fois, c'est pas des sujets qui vous intéressent, mais j'espère que de ce petit bout de mon chesme, de ce petit bout de ma réflexion, ça va développer votre réflexion, surtout aux personnes racisées. Mais avant de couper le live, je rappelle juste, je fais partie des premiers migrants. Quand je vous dis des premiers migrants de la génération 91, 91, on touchait les cheveux pour savoir si c'était comme du mouton. Ou quand il y avait des photos de classe, on me mettait de côté parce que j'étais noir. Ou ma mère qui m'expliquait qu'il fallait que je fasse 2 fois plus, 3 fois plus pour être pareil que les autres. Et tout, et tout, et tout, et tout. Par rapport à tout ça, j'ai réussi à construire une logique en fait qui font que les parents se comportent comme ça, qui font que l'État se comporte. Bref, j'ai toute une réflexion qui, pour mon sens, fait monter des gens. Tout ça, il n'y a personne qui veut monter. C'est tellement... En fait, c'est tellement profond que les gens qui vont monter, soit ils vont venir pour réciter leur cours par cœur, et là, c'est de l'expérience humaine, mais intellectualisée, ou soit c'est des gens qui vont juste monter pour dire, ouais, t'es l'ancien ou t'es l'ancêtre, t'es une grosse bite ou une petite bite, tu vois, ça m'intéresse pas. C'est tout ce que je peux dire. En plus de ça, j'ai vécu tellement de choses, que ce soit dans le sport semi-professionnel, dans le sport professionnel. J'ai un BPGEPS, AG2F. En fait, je suis en train de réaliser que j'ai tellement que ça sert même à rien que je fasse des lives. Mais, j'ai un côté de moi qui me dit qu'il faut que je fasse des lives ou il faut que je m'expose pour les jeunes comme moi. Parce que les jeunes comme moi, j'ai pas eu... Il n'y a personne qui m'a expliqué tout ce que j'allais vivre. J'ai vu des gars des quartiers. Eh, le brolic, je sais l'utiliser, le brolic. Le couteau, je sais l'utiliser. Braquer, je sais braquer. Détailler, je sais détailler. Mais des gens qui m'ont appris qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le bavarisme, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que le rôle de l'homme, qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que tout ça. Il n'y en a pas énormément qui me l'ont appris. Les personnes qui me l'ont appris ont pris de leur savoir et de leur temps. Et je pense que c'est le genre de choses que si tu veux savoir, bah, il faut que tu ailles chercher, mais il ne faut pas qu'on te l'offre sur un plateau d'argent. Parce qu'à partir du moment où on te l'offre sur un plateau d'argent, tu ne considères plus ce savoir comme un savoir. C'est comme le genre, les gars. Je sais qu'il y a encore des gens parmi vous qui ne comprennent pas les histoires de genre. Voilà, bref. Paix sur vous.
moi, j'ai hâte d'organiser mes combats de Jiu-Jitsu en strict. Merci de m'écouter. Merci pour l'audience aussi que vous m'apportez. Que la force éternelle vous garde. Et à ma favorite, grosse dédicace, je suis obligé de lui faire une dédicace. Je suis obligé parce qu'elle est toujours là, elle me donne toujours de la force. C'est même pas normal que j'ai oublié son blaze. En fait, j'ai pas oublié, mais... Elle est où? 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 Sinalova. Big dédicace à toi. Big dédicace. Allez, ciao les amis.